Bonjour, j'espère que tu vas bien en ce samedi 23 mai, je ne sais même plus. Entre deux consultations, je voulais te faire part d'une réflexion. Alors d'abord, un joyeux anniversaire à Marie-Laure qui fait partie de nos abonnés. Je sais que c'est son anniversaire aujourd'hui. Euh, Là, la consultation que j'ai eue précédemment, on a travaillé sur les formulations positives. Alors toi, est-ce que déjà tu sais formuler positivement? J'ai des personnes qui, et ça m'arrive aussi, hein, euh, formulent trop souvent négativement. Alors que s'ils formulaient positivement, eh bien ça leur permettrait de se sentir mieux, peut-être d'être moins stressés, ou peut-être même pour certains qui ont du mal à dormir, à mieux dormir. Par exemple, je sais pas moi, si tu as peur d'être en retard, eh ben, ça veut surtout dire que tu as envie d'être à l'heure. Euh, Si tu ne veux pas rater un concours, un examen ou le permis, ça veut dire que tu as envie de le réussir. Donc là, on va prendre quelques petites secondes. Je vais fermer la fenêtre. On va prendre quelques petites secondes. Imagine, putain, est-ce que ça t'arrive de te dire j'ai peur d'être en retard? Là, quand tu te dis j'ai peur d'être en retard, laisse-toi sentir là comment c'est pour toi quand tu te dis j'ai peur. Alors je sais pas pour toi, mais alors moi rien que le fait de le dire, ça me met pas dans un état très joyeux, donc je vais vite sortir de là. Maintenant, si tu te dis j'ai envie d'être à l'heure, j'ai envie de réussir plutôt que j'ai peur de rater, laisse-toi voir, entendre, sentir comment c'est pour toi quand tu es plus en lien avec j'ai envie de plutôt que j'ai peur de. Ça, pour soi, c'est génial. Pour les enfants, c'est de la bombe, d'accord? Parce que on aide le cerveau à trouver des solutions quand on est dans l'envie de, parce que l'envie crée le mouvement. La peur peut figer. Et quand on est figé, on ne se sent pas bien. C'était voilà, entre deux séances, la petite réflexion du jour. Fais part de tes réflexions. Quel type de formulation négative tu peux utiliser au quotidien? Et si tu n'arrives pas à trouver de solution, de réponse, d'alternative positive, mets-le en commentaire et j'essaierai d'apporter une réponse à cette question. Bien évidemment, comme tu le sais maintenant, sois généreux. Si tu aimes ce post, tu likes. Et si tu penses qu'un de tes proches, un ami ou quelqu'un que tu connais pourrait profiter de ce type de conseil, évidemment, partage-le. Je te souhaite un bon samedi, peut-être un bon dimanche même. Je ne sais pas si demain je ferai quelque chose. Et puis à bientôt. Allez, au revoir. Et encore joyeux anniversaire, Marie-Laure.